Mes chers belles âmes, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre sentimental. J'ai dans les mains l'oracle Calypso. On va démarrer avec lui. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste de côté. Là encore, comme je le dis le plus souvent, hein, je vais peut-être dire il, ce sera elle. Je vais peut-être dire elle, ce sera lui. Je vais peut-être dire votre autre, ça parlera de vous. Peut-être que je dirai vous et vous reconnaîtrez votre autre. Mettez dans votre contexte, c'est important. Et puis, on y va, c'est parti avec Calypso pour démarrer. Allez. Oh là là, les guides. Ils vont me les envoyer encore par terre. On parle d'un pardon, d'une culpabilité. Quelqu'un n'a bon, à se faire pardonner. On va juste dire comme ça pour le moment. On invite à lâcher prise. Que s'est-il donc passé entre vous? Allons donc. Ah là là. On invite la personne à changer de direction. Ou vous avez changé de direction parce qu'il s'est passé quelque chose et que du coup, eh bien, peut-être que la personne n'a pas été correcte. Alors, on a une culpabilité, mais alors il y a deux choses. Ou bien on va vous dire que là, la personne, vous l'oubliez parce que voilà, mais je pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est plutôt que laisser tomber ce qui s'est passé. On a donc le changement de trajectoire. On invite simplement la personne à changer son positionnement, sa façon de faire, et puis ça ira mieux après. On parle d'un réchauffement. On a la période de l'été. On vous dit que la relation va reprendre sur de meilleures bases. Gardez confiance. En tout cas, ça n'est pas fini. En tout cas, c'est ce que je ressens, hein, par rapport à ça. Bon, voilà. Donc, là, j'ai la carte du blocage. Là, j'ai la carte du retard. Là, c'est un masculin pour le coup. Alors, c'est peut-être une féminine aussi, hein, remettez dans votre histoire. Mais on m'indique quand même une énergie masculine qui a du retard, qui a du mal en fait, hein, à se repositionner. On parle de récolte, d'abondance ici. On dit que, eh bien, quelque part, ça va pas lui plaire, ça, mais par rapport à son comportement, puisqu'il a à se faire pardonner, on comprend que c'est la même personne, hein. On dit qu'il va récolter les fruits de ce qu'il a semé. C'est-à-dire que là, on peut aussi dire qu'il va recevoir le retour de bâton par rapport à ce qu'il vous a fait, ou à ce que... Remettez dans votre histoire, d'accord? Donc là, oui, il y a la récolte par rapport à, bah, oui, il s'est mal comporté, eh bien, il va voir ce que ça a comme conséquence, quoi, tout simplement, hein. Donc on dit là, on a la période ici de rafraîchissement. On vous dit que la relation est froide, froide. Ça va pas bien entre vous. On vous dit, eh bien, lâchez les ruminations, lâchez prise. Dites-vous que de toute façon, ça va s'améliorer après. On vous dit que la relation est protégée. On a la carte ici donc des anges gardiens, du divin, qui dit que votre relation est protégée. Donc elle est juste sur pause. Il va falloir qu'il ait quelques compréhensions quand même par rapport à son comportement, d'après ce que je vois ici, hein. Mais tout est juste. On a à nouveau la magie de l'univers, à nouveau la protection du divin. On est vraiment sur un lien ici qui est protégé par le divin. On peut donc dire qu'on est sur un lien sacré. Donc, certainement pas terminé, juste des compréhensions à avoir. On parle de famille, d'hérédité, de foyer. On vous dit que avec cette personne, vous allez fonder une famille. Et on vous dit aussi que, parce qu'on peut prendre les choses sous deux angles, hein. Il y a ça, mais on dit aussi que le comportement de ce masculin est un peu une redite par rapport à l'histoire familiale, de son histoire à lui, hein. Donc c'est quelque chose qu'il a peut-être, bon, on va dire qu'il a eu un schéma, alors comme c'est un masculin, on va dire qu'il a un schéma paternel qui fait qu'il a eu des comportements un peu du même style que son père. Et puis, c'était pas exactement comme son père, peut-être c'est atténué, mais il y a un peu de ça quand même, hein. Donc voilà, il s'est mal comporté. Bon, mais écoutez, il va apprendre, hein. Voilà. On parle de vœux, on parle de souhaits. On dit que en fait, c'est la personne que vous avez souhaitée dans votre vie. Et évidemment, pour votre masculin, c'est la même chose. C'est vraiment vous avez souhaité rencontrer la personne de votre cœur, votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre moitié, on va dire comme ça. Eh bien, cette personne vous a été offerte par l'univers. C'est pour ça qu'on a la protection de l'univers. Cette personne a été mise sur votre chemin quand vous étiez prêt à travailler ensemble, on me dit. Parce que du coup, oui, vous avez souffert.
parce qu'il n'était pas mature, peut-être, c'est ce qu'on me dit. Il n'était pas mature, d'accord, il a fait des erreurs. Mais donc, bon, bah, vous êtes sur pause, vous avez dit, ah, dis donc, hein, vous l'avez envoyé bouler d'après ce que je vois. Hein. Et bah, oui, mais vous étiez là aussi pour chacun apprendre de l'autre, mais apprendre aussi sur vous-même par rapport au comportement de l'autre. Voilà. On parle. C'est marrant, hein, il m'envoie la carte après. Je viens de vous dire quelque chose et j'ai ici la carte de l'apprentissage. Donc, qui confirme donc ce que je viens de vous dire. On a bien, on vous demande de faire appel à votre sagesse. En tout cas, ne pas. Alors, je vais peut-être avoir la carte après. J'ai la carte de la méchanceté, alors je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais ce que j'ai comme information, c'est n'ayez pas de rancœur pour cette personne et ne soyez pas dans le jugement. J'ai eu l'idée du jugement. Donc, ne soyez pas dans le jugement de ce qu'a fait l'autre, parce que vous étiez là pour apprendre aussi, même si ça a été déplaisant, mais il fallait aussi que ben, vous le viviez quand même malgré tout encore une fois, pour apprendre, pour progresser. Il y a des choses que c'est venu heurter en vous, ben, c'est justement parce que ce sont des failles à travailler. Tout simplement. Hein, il n'y a pas de hasard. Pas de hasard. Hein. Alors, il y a la méchanceté. J'ai comme l'impression que la méchanceté, alors, c'est pas votre autre déjà, mais j'ai comme l'impression qu'il y a peut-être une personne tierce. Alors, c'est peut-être pas une liaison, hein, ça peut être un membre de sa famille, ça peut être un de ses amis, qui est intervenu, mais qui n'a pas été bonne pour votre couple. Hein. On a quand même l'idée de la méchanceté, c'est pas ni vous ni votre autre. Hein. Ça vient d'un côté de ce que je perçois comme énergie. Je vois quand même qu'il y a vous dérangez un peu, hein, parfois. Enfin, pas tout le monde quand même, hein, mais il y a des gens qui ne veulent pas vous voir ensemble non plus. Alors, on parle de changer de. Alors, j'ai la carte de la dualité et j'ai la carte de changer de voie. On vous dit pas de vous détourner de votre partenaire, ça vous l'avez bien compris. Là, ce que l'on vous dit ici, c'est changer de votre positionnement par rapport à votre personne. Parce que peut-être que vous lui avez fermé la porte parce que le comportement de monsieur ne vous a pas plu. Il manquait peut-être un petit peu de maturité. Hein. On a peut-être eu des comportements un peu. Vous dites, on sent il faut qu'il grandisse un peu quand même. On a vu que voilà, il a du retard. Ça veut dire qu'il progresse à son rythme, mais il ne progresse pas à votre rythme. Bon, est-ce qu'il peut? Hein. Et on vous dit, changez votre positionnement, c'est ne soyez pas trop dur. Et puis ne fermez pas votre porte systématiquement non plus. Alors, trouvez-la, mais la laissez pas fermer, quoi. Laissez-lui un petit passage. Allez, dites-lui peut-être communiquer. Voilà ce que je veux dire. Communiquer avec lui parce que bon, voilà, il est frustré là, il est malheureux. Oui, je ressens que le monsieur est malheureux. On vous dit d'avoir confiance en vous et confiance en votre partenaire. Là, ce que l'on me dit, c'est que ça renvoie, parce que évidemment, on vous a dit que c'est un apprentissage pour les deux. Ce que l'on me dit, c'est que vous, pour vous, ça renvoie à un manque de confiance en vous. C'est ça, c'est là-dessus que vous devez travailler. Vous manquez de confiance en vous et il est venu le piquer, ça. Alors, avec le manque de confiance en vous, vous vous êtes peut-être dit, ça y est, je l'ai perdu. Peut-être. Ça peut être ça, hein, parce que vous dites, ah, mais il m'aime plus. Ou bien il en a préféré une autre. Peut-être qu'il y a eu de ça. Hein. Peut-être, hein, peut-être. Ça dépend de chacun, ça. Mais ça a renvoyé sur le fait que peut-être que il vous aimait pas assez. Donc il est parti avec une autre. Ou il ne vous aimait pas assez. Donc il a pris le large. Ou pour manque de confiance en soi. Ça fait quoi comme écho par rapport à vous? Allez au fond de vous-même, allez voir un petit peu ce qui se passe. Hein. En tout cas, il y a de ça. Allez, on continue. Alors, et de la manipulation et de l'emprise. Bon, alors ça c'est perdre davantage. Manipulation et emprise, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a voulu vous contrôler. Alors, comme vous manquez de confiance en vous, voyez, c'est pas par hasard, hein, vous avez attiré. Vous manquez de confiance en vous, vous n'êtes pas sûr de vous, vous avez attiré quelqu'un qui a profité de la situation, qui est venu bah, chercher à vous contrôler, à vous dominer, quoi. Parce que vous manquez de confiance en vous, vous ne vous positionnez pas à égalité avec votre partenaire. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Eh bien, il est venu vous dominer, puisque c'est facile, vous voyez. Enfin, mais c'est venu, en fait, piquer là où vous devez travailler. Donc, domination, plutôt, oui, on peut dire ça, maîtrise de l'autre, enfin, le choix de vous contrôler. Là, c'est quelque chose qu'il doit apprendre aussi. Pourquoi il cherche à vous contrôler? Parce qu'il a aussi des peurs, des failles. Il cherche à vous contrôler parce qu'il a peur que vous l'abandonniez, peut-être. Il vous contrôle, il veut vous garder sous sa main, il veut vous tenir, vous emprisonner, enfin vous emprisonner, vous tenir, oui, avoir une domination, parce qu'il a peur que vous le quittiez. Résultat des courses, qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, vous l'avez quitté parce que vous n'avez pas supporté non plus cette domination aussi. Peut-être, il faut que ça vous parle. Hein. Et eh bien, voilà. Chacun apprend de l'autre, vous voyez? Et là, ce que l'on vous dit, c'est que
pour l'un comme pour l'autre, il faut faire un travail sur soi. On a l'idée du travail sur soi, parce qu'il y en a un qui manque de confiance en lui, hein, et il y a l'autre qui est trop dans la domination, ce qui fait fuir la personne qui étouffe autrement, quoi. Donc là, les deux doivent travailler sur ces failles-là. On a l'amour de soi ici, la carte de l'amour de soi. Et là, on vous dit, eh bien oui, ça aussi, ça doit être au cœur du travail que vous devez faire chacun de votre côté. Pourquoi vous êtes dans des schémas comme ça? Parce qu'à la base, eh bien, il faut travailler aussi sur l'amour de vous-même. Votre autre, c'est un reflet de vous-même. Vous voyez aussi, hein, comme ça vous parle. En tout cas, il y a des blessures à travailler ici sur soi, hein. On a ici, alors les choses vont prendre du temps. On a l'escargot, on a la lenteur. Les choses vont se mettre en place entre vous, mais il va falloir compter sur le temps. Parce que là, vous n'êtes pas prêts, ni l'un ni l'autre. On a quand même. Parce que le retard du masculin, oui, c'est bien. Enfin, c'est bien. Non, c'est pas bien, mais vous voyez, on va pas accuser le masculin de tous les torts non plus. Vous, travaillez sur votre confiance en vous, hein, et votre amour de soi aussi. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Comme je vous ai dit, vous avez fermé la porte à votre masculin parce que vous l'avez trouvé un peu immature, peut-être, enfin, pour des raisons, il y avait peut-être autre chose, il y avait peut-être une tierce, hein, c'est possible. Il a cherché à vous contrôler surtout et ça vous a irrité le poil, on va dire. Et donc, vous avez pris vos distances. On vous dit que pendant ce temps-là, bah, écoutez, pendant que vous êtes sur pause, vous n'êtes pas ensemble, on vous dit travaillez sur vous-même. Parce que c'est ça, on vous invite à revenir à vous-même et à faire donc de la méditation et aller dans la compréhension des choses, de pourquoi tout ça s'est passé. Voilà. C'est la carte de se secouer le cocotier. Avec la carte de se secouer le cocotier, on vous dit qu'il est temps de travailler sur vous, hein, parce que ne croyez pas que les choses vont se faire toutes seules non plus, hein. On a la carte des économies et des finances, et là, j'ai à l'idée qu'il il y en a un qui a, enfin, ou un ou une, hein, tous les deux peut-être. Oh, il y a un des deux partenaires qui s'est bien quand même économisé au niveau de la communication, hein. Les choses n'ont pas été dites, donc voilà, là aussi, la communication est nécessaire quand même, donc voilà. Ça aussi. Allez, on va continuer. Je vais prendre d'autres oracles parce que j'ai envie et parce que je sens qu'il faut changer. On va prendre les météores. Allez, c'est parti. Allez, météores. J'ai envie de prendre aussi l'oracle des contrats d'âme. Est-ce que je les fais ensemble ou l'un après l'autre? Bon, allez, on va l'un après l'autre, ça va être plus simple. Allez, météores. On parle d'un ex-partenaire et on le décrit comme. Alors là, j'en sens, on parle du masculin ici. On parle d'un corps physique souffrant. Alors là, j'ai des flashs. On me montre un partenaire qui, en fait, depuis que vous êtes parti, parce que de ce que je vois, c'est la féminine qui a pris le large. Je le vois enfermé. Donc, corps physique souffrant, on va dire, le corps physique, c'est plutôt le corps, enfin, plus au niveau des émotions. Je vois quelqu'un qui est très triste, renfermé sur lui-même, qui le montre peut-être pas quand il est en compagnie, mais quand il est seul chez lui. C'est les grandes eaux, hein, parfois aussi. Il ne comprend pas pourquoi les choses se sont passées comme ça. Bon, ça va passer, mais là, on parle, on me dit aussi, il est nécessaire qu'il passe par là. C'est un nettoyage qu'il fait aussi. Sachant qu'on est dans des énergies assez spéciales en ce moment, où il faut eh bien, épurer tous les vieux schémas, tous nos vieux dossiers. On doit les remonter à la surface pour nettoyer tout ça. Donc, il est normal dans les énergies du moment, il est normal qu'on ait, eh bien, justement, tout ce qu'on croyait avoir travaillé et résolu dans le passé remonte à la surface, nous reviennent en conscience. Donc, on peut avoir, par exemple, des situations qui vont venir heurter pour ça, des situations qui reviennent dans nos vies. On ne comprend pas pourquoi ça revient dans nos vies, parce qu'on n'était plus confronté à ce type de problématiques, mais pourtant, elles sont à nouveau là et elles sont là pour nous faire travailler des choses qu'on avait laissées en, en instance, qu'on avait enfoui en nous, qu'on n'avait pas voulu travailler, pas voulu voir et que, eh bien, elles n'étaient pas éliminées, elles étaient endormies juste, mais il faut épurer, il faut se débarrasser de tout ça, hein. Voilà, on nettoie le marais, quoi. Allez, c'est parti. Ah, c'est parti, on continue, je veux dire. C'est parti. Nulle part, là. Alors, on a quoi? On vous dit bien que vous êtes protégés, hein, l'un et l'autre, c'est un lien qui est protégé. On dit que vous allez réaliser des choses ensemble aussi. Vous allez concrétiser des choses dans la matière. On parle d'un blocage karmique, c'est ça le problème en ce moment, hein. Et on dit, on vous invite encore à communiquer, on vous l'a dit, on dit que vous allez échanger tous les deux. Et pas seulement, me dit-on, ah, il est possible que vous ayez des communications extérieures qui vont vous éclairer sur certaines choses. Ça aussi, restez ouvert, hein, tout simplement. Vous voyez? L'amour durable. Ah oui, parce que c'est votre belle personne et vous le savez au fond de vous, hein. Donc, c'est pas fini. C'est juste. Ah oui, voilà. Ah oui, vous avez dit. Ça, c'est votre masculin, là.
peut-être vous aussi, hein. Mais en tout cas, il y a beaucoup de tristesse qui remonte là. Et ça ramène loin. Ils me disent que ça ramène à l'enfance. Ils me disent que vous avez sans doute heurté. Ah oui, on avait dit que pour lui, c'était la peur de l'abandon, hein. Bah, et qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes parti. Il, dans son comportement, ce qu'il a fait, peu importe ce qu'il ait pu faire, hein, vous avez fermé la porte et vous êtes parti. Un peu trop fermé la porte, un peu trop brusquement peut-être, peu importe. Ça vient heurter justement sa peur. On vous a dit, il était contrôlant parce qu'il a peur d'être abandonné. Et qu'est-ce que vous l'avez envoyé? Paf, à la figure, l'abandon justement pour qu'il travaille dessus. Et il est profondément triste pour ça parce que il se sent, on me montre, non seulement il est triste, mais on me montre aussi quelqu'un qui est presque en panique, sans être vraiment en panique, mais parce que vous étiez comme un pilier pour lui. Et oui, parce que c'est quelqu'un qui est manqué de soutien. Il a été abandonné, donc il s'est senti démuni. Et c'est pour ça qu'il avait besoin de contrôler aussi, besoin de vous garder sous sa coupe, parce que vous étiez, vous voyez un petit peu un enfant qui se sent en insécurité et qui est dans les jupes de sa mère, on va dire. Regardez quand sa mère veut s'éloigner de lui, comme il s'accroche à sa jambe, à sa jupe, peu importe, il veut la retenir. Il a fait la même chose avec vous. Il a voulu vous retenir et c'est pour ça qu'il avait toujours cette emprise sur vous. Il voulait vous retenir parce qu'il a une peur terrible de se retrouver sans vous. Et vous lui avez offert exactement ce qu'il craignait le plus. Vous voyez un peu, mais c'est comme ça. Et donc, il est triste et paniqué un peu quand même, hein. On dit que, il y a une évidence, ça c'est par rapport à l'amour durable, c'est évident pour vous, vous savez que c'est votre personne, c'est pas une autre. Et on dit qu'avec lui, il y a un lien de vie antérieur avec cette personne. Il y a des rancunes ici. Il y a des rancunes, je pense qu'il vous en veut de lui avoir fermé la porte. Oui, c'est extraordinaire. Il vous en veut de lui avoir fermé la porte alors que vous n'avez fait que vous protéger d'un comportement qu'il avait et qui était toxique. Et il n'a pas envie de se remettre en question et c'est plus facile pour lui d'avoir des rancunes envers vous, figurez-vous. Bon, bah écoutez, hein, vous ferez avec ça, hein. On parle ici d'un changement imminent dans la relation. Les choses ne vont pas de rester comme ça longtemps. Il va avoir ses compréhensions, il va travailler sur lui. On parle de réponses qui tardent quand même. Et là, je vais prendre tout de suite, je vais peut-être les reprendre après, mais j'ai envie de prendre ici l'oracle des contrats d'âme en parallèle. Allez, c'est parti. Bon, on parle bien d'une rupture entre vous, hein. On parle de flashback. Ah, j'en étais sûre. Ah, ça, j'aurais pu le parier. Flashback vie antérieure, vous le connaissez, vous la connaissez de nombreuses vies. Regardez un peu la carte, je ne suis pas étonnée du tout. C'est votre moitié d'âme, ce que l'on appelle encore la flamme jumelle. Je ne suis absolument pas étonnée de voir, parce que vous travaillez beaucoup l'un et l'autre. Un lien de d'âme sœur, c'est pas comme ça. Un lien d'âme sœur, c'est fluide. Peut-être un peu trop, peut-être. Enfin bon, c'est fluide et aimé, voilà. Quand on est sur un travail comme ça, on travaille sur des peurs profondes, des peurs enfouies en nous. Là, on est là-dessus, en général. Ou alors, on peut être sur des liens toxiques aussi, qui sont des liens karmiques et qui sont hors de ces liens-là. Mais là, je ne suis pas étonnée parce qu'on a vu que c'était un lien protégé, rappelez-vous, un lien protégé par le divin et que justement, il est vraiment très protégé, un lien sacré. Donc, évidemment, je ne suis absolument pas étonnée par ce que je vois. Vous allez ensemble fonder une famille parce que justement, c'est la bonne personne. Et vous le savez, au fond de vous, on a quoi ici? On a la rencontre forte. Ah bah oui, oui, c'est une rencontre forte, ça évidemment, puisque vous êtes en lien sacré, que bah, votre moitié d'âme quand même. Ça peut pas être une moitié. Alors, si ce n'était pas une rencontre forte, c'est bien un des deux qui serait drôlement anesthésié, hein, parce que oui, évidemment, c'est une rencontre forte. On a ici un blocage karmique, eh bien, vous êtes venu travailler là-dessus justement, et c'est pour ça que ça s'est présenté à vous. Euh, je ne veux pas vous faire peur, hein, mais vous aurez débloqué un blocage karmique, vous reviendrez dans la relation, il y aura d'autres choses à travailler ensemble, hein. Ça, vous avez le plus fort. En fait, là, vous êtes confronté au problème majeur de ce que j'ai vu, parce que là, j'ai vu que c'était quand même assez gros, hein, ce que vous aviez à travailler, mais c'est pas fini, hein. Même quand vous aurez travaillé ça, quand vous vous retrouverez, on parle d'une rencontre forte encore à venir, euh, il y aura d'autres choses à travailler. Ça veut dire, de temps en temps, ça va piquer encore un peu quand même, parce qu'il y aura des choses bah, que votre autre vous enverra à la figure, il vous montrera que des choses à travailler, quoi, hein, voilà. Et tous les deux. Alors, bon, écoutez, vous ferez les choses, tout simplement. Mais oui, donc, vous en avez fait sauter beaucoup d'un coup, là, les guides. Ah, bah alors. Bon, on parle d'un bonheur à venir, hein. Bah oui, n'importe comment, de toute façon, cette personne représente votre bonheur et vous représentez le bonheur de cette personne, même si c'est houleux, vous vous aimez malgré tout ce qui peut se passer. Alors, il y a des rancunes.
Oui, allez, il y a des rancunes. Mais est-ce que vous pensez que vous auriez eu des rancunes si cette personne ne comptait pas pour vous? Ah, ça vous aurait fait mal à l'ego, mais vous auriez dit quoi? Quelle idiote celle-là ou quel idiot. Enfin, vous auriez eu des mots méchants l'un pour l'autre, peut-être comme ça, mais il n'y aurait pas eu des rancunes. Parce que les rancunes, ça veut dire que ça s'installe sur le temps, vous en voulez encore à l'autre, quoi. Ou l'autre vous en veut encore, parce que ça fait trop mal. Et bah oui, mais ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que vous comptez pour lui, pour qu'il ait les rancunes, hein? Sinon, allez hop, on passe à la suivante, et puis voilà, quoi. Hein? Mais il y a des rancunes. Donc, et oui, c'est pas comme si c'était n'importe qui vous a fait mal, quoi. Ou inversement, hein. C'est pour ça, c'est pour ça, hein. Donc, on a ici bah, l'obsession. Ah bah, toujours à ça, vous vous levez le matin et dans votre tête, vous vous couchez le soir encore dans votre tête, et toute la journée quand vous avez un instant de libre, ah, bien encore là, vous perturbez l'esprit parce que votre autre, c'est votre autre, quoi. Donc, à chaque fois ça vous obsède, la personne est là. Vous en rêvez la nuit même. Peut-être que vous vous en rappelez pas, mais je suis sûre que même la nuit, elle est encore là, cette personne. Vous n'arrivez pas à vous en détacher. Vous ne pourrez jamais parce que c'est votre moitié d'âme. Voilà, tout simplement. Des blessures d'ego, bah oui, c'est ça, on a compris, hein, quand même. Donc beaucoup d'alchimie et oui. Le besoin de reconnexion. Ah, oh, voilà l'objet du délit. L'objet du délit, le problème, vous n'êtes pas deux dans l'histoire, vous êtes au moins trois. Il y a une tierce. Alors évidemment, ça fait une personne de trop dans l'équation. Eh ben, voilà pourquoi, voilà pourquoi vous en êtes où vous en êtes. Relation miroir, votre autre, on vous l'a dit, vous vous reconnaissez dans l'autre, l'autre se reconnaît en vous. Vous avez un lien télépathique fort. L'un peut commencer une phrase, vous la terminez. Enfin bref, vous vous comprenez à demi-mot. Mais alors là, il y en a une de trop, hein, ou il y en a un de trop. Mais je crois que c'est une de trop. Mais oui, mais voilà, vous comprenez que votre relation fait un peu peur. Alors, c'est quand même plus confortable d'aller vers des partenaires dont on s'en fiche un peu, quoi. Enfin, on est avec, mais une de perdue, 10 de retrouvée, vous savez. Sauf que vous, il faut pas vous perdre. Alors du coup, bon, voilà, c'est un peu, il a peur de vous perdre. Et alors, du coup, il fait exactement ce qu'il ne faut pas faire, c'est se prendre une personne tierce. Ouais, bah oui, parce que voilà. Mais oui, mais il n'y a pas d'explication logique à ça. C'est un comportement inconscient. Alors, ah ben voilà, du coup, un drapeau rouge hein, pour votre relation, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a une personne de trop. Et on parle de sincérité parce que les sentiments sont sincères de l'un à l'autre, non, l'un vers l'autre. Alors, imaginez, du coup, puisqu'il vous aime, vous, sincèrement, ça veut dire que la tierce vous aime pas tellement, hein. Eh ben, elle est là que pour passer le temps, quoi. Ça fait une double trahison, hein. Je ne sais pas si vous voyez le truc, hein. Parce que là, ça veut dire qu'il trahit le lien d'âme. Parce que vous êtes censé être avec lui. Donc, il est censé être avec vous, pas avec une autre. Donc, vous vous sentez trahi. Vous êtes parti, évidemment. Tout le monde l'aurait fait, hein. Et puis, eh bien, il trahit la tierce. Pourquoi? Parce qu'il vous aime, vous. Mais il est avec elle et il lui laisse croire qu'il l'aime. C'est une trahison de l'âme, là. C'est une trahison parce qu'il n'est pas honnête avec elle non plus. Il lui laisse croire qu'il a des sentiments pour elle alors qu'il s'en fiche, quoi. Bah, c'est quand même pas honnête non plus, quoi. Vous voyez, sans vouloir juger, mais vous voyez un peu sur les deux tableaux, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va perdre? Alors, vous, il va pas vous perdre parce que vous êtes sa moitié d'âme, donc vous finirez par vous retrouver. Mais la tierce, quand elle va savoir qu'il en aime une autre, vous, donc, ça c'est fini, hein. Elle va s'en aller parce qu'elle va pas supporter ça non plus. C'est malhonnête. C'est un lien qui n'a pas à être puisque voilà, il n'est pas authentique. Là, petite parenthèse, on est dans une énergie, alors énergie temporelle, hein, donc une énergie, ça va continuer, hein. On est arrivé dans des énergies, mais c'est cette année, c'est l'année prochaine, c'est les années suivantes, et ça a déjà commencé. On est amené à être authentique parce que le mensonge n'est plus permis. Donc, si vous mentez à une personne, l'univers arrive et ça cravache, hein. C'est-à-dire que tout ressort. Les mensonges sont mis sur la place publique, tout le monde sait tout. Enfin, en tout cas, les protagonistes savent qu'on leur a menti rapidement. C'est rapide, hein, ça prend pas des années, maintenant c'est fini ça. Et ce qui fait que les choses doivent être pures en fait. On invite chacun d'entre nous à travailler sur nous-mêmes pour épurer nos énergies, notre passé, pour faire table rase de toutes nos vieilles casseroles qu'on se traîne depuis trop longtemps. Mais ça vaut aussi pour les relations qu'on entretient avec les autres. On est amené à être authentique avec les autres. Si on ment aux autres, ça nous revient, le boomerang revient très vite parce que là aussi c'est pareil.
On ne se nettoie pas d'un côté pour se salir de l'autre. Il faut être clair et honnête et droit, on va dire. Voilà. On prend encore quelques cartes et puis je vais prendre les cartes de fin. Allez, on y va. Avec celui-là, on parle bien de problèmes avec la tierce. Là, elles sont tombées avec la tierce, hein. Les problèmes arrivent, hein. Et on vous dit que pour vous, c'est vous, votre couple à vous, le couple sacré, hein, on dit que c'était un passage nécessaire, que tout ça, et c'est un passage, je vous ai dit, il y aura d'autres épreuves, chaque chose en son temps, hein, et que ça, vous deviez le vivre, même si c'est pas plaisant, et surtout parce que c'est pas plaisant. Et oui, mais bon, parce que il faut le vivre, parce que quand vous aurez travaillé sur ces blessures-là, elles ne reviendront plus, et vous serez grandi. Ça va vous faire grandir. Vous allez avoir la meilleure version de vous-même. Alors, ça vaut le coup, non? Aussi douloureux que ça soit. Vous comprendrez après. Comprendrez. C'est pas plaisant sur le coup, mais ça a son utilité, vous verrez. Allez, on prend un message des guides pour encourager les belles âmes qui nous regardent. Allez, à nous. Les guides, allez, un message d'encouragement, hein, parce qu'on a des âmes souffrantes ici, là. Ah oui, vous êtes souffrant. Votre autre vous a trahi. Il est souffrant aussi. Il n'est pas avec la bonne personne. Toi, là, avec la carte toi, on va dire donc, on vous dit de revenir à vous-même. Vous êtes la priorité de vous-même. Pendant que votre autre n'est pas prêt, travaillez sur vous-même. Soyez centré sur vous-même. C'est pas être égoïste que d'être centré sur soi-même quand il s'agit de faire un travail sur soi, d'évolution. Et plus vous serez heureux, quand vous êtes bien avec vous-même, vous rayonnez une énergie de bien-être. Mais c'est un cadeau pour votre entourage, puisque c'est une énergie que vous semez autour de vous. Donc, travaillez sur vos belles énergies, veillez à être heureux. Voilà, avec vous-même déjà. Donc ici, on a le refoulement, on a des refoulements ici, hein. Ben justement, travaillez sur ces choses que vous refoulez. Au lieu de les refouler, ne les refoulez pas, regardez-les en face. Ah, ça va pas. Voilà une faille sur laquelle je dois travailler. Alors, d'où est-ce qu'elle vient cette faille? Aller au cœur du problème, aller chercher d'où ça vient pour allez, nettoyer ça et on passe à autre chose. La source. La source vous accompagne. Le divin est en vous. Le divin, c'est la source. La source est à l'intérieur de vous. Elle est là. Faites appel à la source aussi pour passer les épreuves, pour que ce soit plus facile, hein, aussi. Mettez de la lumière sur ce qui ne va pas. Il y a de la colère. Vous êtes. Ah oui, il y a de la rancune, hein. Il y a la colère et la rancune, ça va bien ensemble, hein. Il y a beaucoup de colère. Il faut. La colère est. La colère, on me dit, c'est quand même une énergie très sombre, hein, qui vous ronge de l'intérieur. Et au lieu d'arranger les choses, elles vous font plonger dans un état vibratoire encore plus bas, ce qui, au lieu d'arranger les choses, eh bien, envenime les choses. Donc, sortez de cela. On parle de secret. On dit que peut-être que vous n'êtes pas au courant pour la tierce. Je pense surtout que monsieur porte des secrets, c'est-à-dire que la tierce ne peut pas savoir que vous existez non plus. Bon, il y a peut-être d'autres secrets que vous allez découvrir, mais bon, on ne va pas aller plus loin. Voilà, vous en savez assez pour le moment. Allez. Je vous souhaite bien du courage pour eh bien, traverser cette épreuve. De toute façon, vous deviez passer par là, tout simplement. Mais ça va. Gardez en tête que vous avez sur votre chemin votre moitié d'âme. Et ça n'est pas offert à tout le monde. C'est une grâce. C'est un cadeau de l'univers. Parce que tout le monde ne connaîtra pas son âme, sa moitié d'âme sur Terre. Tout le monde n'a pas sa moitié d'âme sur Terre. Et l'avoir sur son chemin de vie, quoi qu'il se passe ensemble. Eh bien, c'est une sacrée chance. Alors, remerciez, ayez de la gratitude, ne serait-ce que pour avoir cette personne dans votre vie, ou au moins de savoir qui elle est, même si elle n'est pas dans votre vie actuellement, mais la connexion est déjà là. Alors, c'est une sacrée grâce, et remerciez l'univers pour cela. Soyez dans la gratitude, ça aide. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Allez, prenez soin de vous, restez positif. Cette personne va revenir dans votre vie, et très vite.